Hey, salut la team lactée et bon matin à vous. On se retrouve aujourd'hui avec une coiffure très approximative, mais toujours aussi bien couverte. Vous constatez que j'ai la même tenue à peu près chaque matin, tout simplement parce que je vous rappelle que ma salle de tournage est située dans mon garage, et qu'il n'y a pas de chauffage et quand j'ai froid. Oh, voilà. Donc vous savez quoi, on privilégie le confort et la chaleur à l'esthétique, hein, voilà. Puis de toute façon, en même temps, j'ai envie de vous dire que ça me permet comme ça de faire une petite transition, ou voire même dire, et sans transition, l'information principale du jour. Non, pardon. N'hésitez pas à mettre vos écouteurs pour juste m'écouter, ne vous en faites pas. Je vous rappelle que de toute façon, tout ce qui est montré à l'écran, je le dis. Donc, vous ne loupez absolument rien. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit sujet qui, semble-t-il, a fait polémique un peu dans les médias ces derniers jours. Voilà, j'ai sélectionné un article parmi tant d'autres, mais bon, voilà, le sujet est un peu le même. Il y a visiblement une maman professionnelle de la périnatalité, qui plus est, qui défend le fait d'allaiter ses enfants de 3 et 5 ans, même si elle a bu de l'alcool. Oh, mais Kezako, qu'en est-il? Est-ce possible? Comment? Pourquoi? Je vous rappelle tout simplement que vous avez l'application À pas de mots allaitement, dont je vous ai mis les petites infos juste au-dessus, et que dans cette application, il y a un dossier qui s'appelle Alcool hors note en allaitant. C'est incroyable, avec une jolie petite... Voilà, hein? Voilà, il y a ça là dans l'application. C'est quand même vachement intéressant, non? Voilà, donc là-dedans, vous voyez, je vous dis tout. Voilà. Alors, je vais pas. Les dossiers complets sont réservés aux personnes qui ont pris un abonnement dans l'application. Parce que vous voyez qu'il y a marqué réservé aux abonnés. Voilà, je ne vous cache rien. Et les dossiers complets, comme ça, qui sont des dossiers vraiment très fournis sur une thématique de l'allaitement, sont effectivement réservés aux abonnés de l'application. Pourquoi s'abonner à l'application? Au-delà d'avoir des petits sucres, des petits bonbons, en vous donnant des informations supplémentaires et totalement exclusives, parce que ce sont des contenus que je ne fais nulle part ailleurs sur les réseaux, et bien tout simplement parce que les dons sur l'application servent tout simplement à développer l'application. CQFD les gars, je suis pas Bill Gates, hein, loin de là, et donc il faut des petits fonds, vous voyez, pour développer cette application. Écoutez, je compte sur votre générosité, voilà, tout simplement, que faut dire de plus? Et en même temps que votre petit don, et bien moi je vous remercie en vous donnant encore plus de contenu, de qualité et d'humour, bien entendu. Voilà, c'est votre petit remerciement à cette contribution de vous être abonné à l'application. Voilà, tout simplement. Sur ce, revenons sur cet article qui visiblement fait beaucoup de polémiques. Mais vous allez voir que moi, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec quelqu'un qui dit qu'on peut boire en allaitant. Je voudrais juste souligner l'âge des enfants là. Pour ceux et celles qui débarqueraient sur la vidéo en se disant quoi? Elle soutient quelqu'un qui veut allaiter en bus. Regardez bien l'âge des enfants. 3 et 5 ans les gars. Déjà de base, on n'est pas sur du 3-6 mois. Mais on va lire. On va lire. Donc une maman défend la pratique de l'allaitement prolongé face aux critiques qu'elle reçoit bien sûr. Elle donne toujours le sein à ses deux enfants âgés donc de 3 et 6 ans, même quand elle a consommé de l'alcool. Oh la vilaine, oh la vilaine. Lauren MacLeod, c'est toujours chez les Américains, hein, c'est incroyable, hein, est une maman australienne, autant pour moi, Australie, qui a deux enfants, un petit garçon de 5 ans, Bowie, et une fille de 3 ans, Tiger Lily. Alors ça, vraiment, il n'y a que les gens anglophones pour nous inventer des prénoms. Bon, après, nous, on avait bien Adélaïde, Cunégonde, Gertrude, bon, voilà, on a eu notre période. Ne critiquons personne sur les prénoms des... S'il vous plaît, on ne critique pas le prénom des enfants, hein. Bon, Marie-Adélaïde, Cunégonde, Hildegarde. Bon, s'il vous plaît, on a eu notre lot. Hein, bon, voilà. On ne critique pas le prénom des enfants. On ne touche pas aux enfants. Bon. Je m'énerve toute seule. Hein. Doula, elle partage de nombreux conseils sur Instagram et notamment au sujet de l'allaitement. Elle allaite en effet toujours ses deux enfants, ce qui lui vaut de nombreuses critiques. Alors déjà, visiblement, je comprends qu'elle est critiquée parce qu'elle allaite ses enfants de 3 et 5 ans. Toi qui passerais par là, sache que mon fils s'est arrêté à l'aube de ses 6 ans et que ma fille de 6 ans a visiblement décidé de monter un collectif syndical parce qu'elle m'a clairement, explicitement dit qu'il était hors de question qu'elle arrête pour l'instant. Bon, nous sommes en pourparlers, hein, très important, elle et moi, mais quand même, elle a quand même donné son avis. Pour plein de raisons absolument cohérentes. Et moi-même, je sais pourquoi. Si ça vous intéresse, dites-le moi et on en parlera dans une prochaine vidéo. Très intéressant, quand les enfants peuvent mettre des mots sur l'allaitement, ça a du sens.
Alors, elle allait en effet toujours ses 2 enfants, ce qui lui vaut de nombreuses critiques. Donc, si elle défend l'allaitement prolongé, l'allaitement dit anthropologique, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette notion qu'est l'allaitement anthropologique. Ne me parlez pas d'allaitement long, ne me parlez pas d'allaitement non écourté, ne me parlez pas d'allaitement prolongé. Je déteste au plus haut point ces mots. On parlera d'un allaitement anthropologique. Et si on parlait d'allaitement anthropologique, eh bien croyez-moi qu'il y aurait bien moins de critiques sur des bambins de 3, 5, 6 et 7 ans allaités. Tout en rappelant que ce n'est pas pour tout le monde, elle s'attire aussi parfois des remarques pour certaines prises de position, notamment concernant le fait de donner le sein en buvant de l'alcool. Je rappelle, des enfants de 3 et 5 ans, c'est très important. Elle défend l'allaitement prolongé. Chacun ses propres choix. Rappelle Lorraine MacLeod. De son côté, l'allaitement prolongé s'est mis en place naturellement. Il se met rarement en place autrement, madame, monsieur le journaliste, hein, quand même. Elle et son mari, Anders, ont été allaités jusqu'à l'âge de 2 ans. Ah, déjà, ceci peut expliquer cela au niveau du rapport à l'allaitement. Voilà. Et ont souhaité la même chose pour leurs enfants. Eh bien oui. Nous pensions que Bowie se serait sevré à cet âge, mais les 2 ans sont venus et sont repartis, j'ai bien connu. Il a maintenant 5 ans et ne boit au sein qu'au moment du coucher et quelques fois par semaine, raconte-t-elle. Donc clairement, ça va être le moment d'en parler, on n'est pas du tout, les gars, sur l'allaitement de bébés de 3 et 6 mois. Mais alors, ça n'a strictement rien à voir. Vais-je vous trouver une image de bambin allaité? Attendez. Parce que je n'en avais pas, voyez, vous n'avez pas prévu. Est-ce qu'on va trouver des petits bambins allaités? Oh oui, regardez, voilà, on va rester là-dessus. Donc, l'allaitement d'un bambin n'est pas l'allaitement d'un bébé. Donc, un bambin allaité, ça, voilà, c'est celle-là que j'aime beaucoup. Elle vient d'une pub, je crois que c'était pas New York Times, mais... c'était pas New York Times, mais c'était un magazine américain, New Time quelque chose, enfin je ne sais plus. Elle avait fait beaucoup polémique, il y en avait une autre aussi. Et donc l'allaitement d'un bambin n'est absolument pas l'allaitement d'un bébé de 3 et 6 mois. Effectivement, comme elle l'évoque, son fils de 5 ans, il tète pour s'endormir et parfois quand ça lui chante, comme ça, dans la semaine. Effectivement, ma fille à l'heure actuelle, elle a encore besoin pour s'endormir et encore, en fait, elle tète genre 2-3... allez, peut-être moins d'1 minute, et en fait, elle se retourne, s'enroule autour de mon bras et s'endort. Après, je peux partir comme je veux. Elle va téter si elle a fait un cauchemar la nuit. Elle va téter si elle a du mal à se rendormir dans son sommeil. Genre, par exemple, elle s'est levée pour aller faire pipi, elle a vachement de mal à retrouver le sommeil. Elle va téter... alors, comme elle est pas encore dans le début de la gestion des émotions, parce que je vous rappelle que c'est vers 6-7 ans, bizarrement, 7 ans étant l'âge établi d'un point de vue anthropologique pour un sevrage. C'est pas comme si on pouvait y voir une quelconque corrélation, hein. Bon, voilà. Eh bien, il y a des émotions qui sont encore très complexes, très compliquées. La colère, elle essaie de trouver comme ça des astuces pour gérer ses émotions, mais on est en plein apprentissage et des fois ça déborde tellement qu'une tétée câlin, c'est important pour arriver à respirer, se poser. On respire, on va y arriver, on va trouver des solutions et puis après ça, on arrive à... Comme la tétée libère de l'ocytocine, forcément, elle s'apaise et après ça, on peut rediscuter de ce qui s'est passé, essayer de trouver des solutions, de mettre en place des choses ensemble pour l'aider à gérer son émotion du moment. Donc, vous voyez bien qu'elle est sur une utilisation... c'est une aide, en fait, à ce stade. C'est une aide parce que pour l'instant, elle en développe d'autres, mais c'est pas encore pleinement acquis. On est encore dans quelque chose qui se développe, on est encore quelque chose dans la maturation. Et je rappelle que le début de la gestion des émotions, c'est-à-dire les prémices de la gestion des émotions, commencent à peine à 6-7 ans. Donc, c'est pas si anodin que ça. Si l'âge anthropologique du sevrage se situe entre 2 ans, 2 ans et demi et 7 ans ou plus. Il y a des cultures où il est culturellement admis d'allaiter un enfant bien plus longtemps. Parce qu'en fait, c'est pas une date de péremption. C'est aussi une date où l'enfant est prêt, il se sent prêt à lâcher cet outil qui lui fait du bien, qui lui permet de s'apaiser et passer à autre chose. Je vous rappelle, ne soyons pas hypocrites, qu'il y a des enfants, des parents, des adultes qui sucent leur pouce jusqu'à la fin de leur vie. Il y en a qui se trimballent un doudou tout au long de leur vie.
Ceci, messieurs, dames, arrêtez de vous mytho, est un doudou moderne. C'est un doudou totalement tout ce qu'il y a de plus moderne. On vous enlève votre téléphone, votre enfant vous pique votre téléphone, vous piquez une colère. Il vous l'abîme, il vous le fait tomber par terre, vous piquez une colère. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le comportement que peuvent avoir des enfants quand ils n'ont pas leur doudou ou leur tétine? Hein? Moi, je vous le demande. Eh bien, posez-vous donc la bonne question, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'emporte. Donc, effectivement, on voit bien qu'on a finalement tous des objets de transition. Et effectivement, des bambins allaités vont avoir tendance à garder le sein. Il y en a d'autres chez qui on aura réussi à faire passer un doudou peut-être avant et du coup le détachement va peut-être se faire. Je ne suis pas psy, hein, mais j'ai juste mon expérience de maman allaitante anthropologiquement parlant. Et donc je le vois bien avec les enfants. Voilà, il y a des steps qui se font. Et mon fils, clairement, a lâché la tétée quand il y a eu des steps émotionnels, de développement émotionnel, etc., qui se sont faits. D'ailleurs, ça a coïncidé avec mon fils à la période où il a commencé à faire vraiment des nuits d'affilée. Vraiment, genre archi complète. Genre j'ai plus besoin de tétée, je me réveille plus. Si je fais un cauchemar, je sais venir pour avoir un câlin et me faire rassurer, ou je sais appeler parce que j'ai fait un cauchemar et que j'ai besoin qu'on me rassure. Donc, il avait développé des choses. On avait déjà développé des outils aidants pour les émotions, pour les colères, pour les joies, etc. Il avait de nombreux outils. Alors, c'est des outils que j'ai fournis aussi à ma fille, mais pour l'instant, ça, c'est pas encore là. On n'en est pas encore à ce stade. Donc voilà, on n'est pas sur... vous voyez bien qu'on est sur des tétés... Allez, à tout casser. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas vu ma fille de la journée. Je la verrai probablement ce soir au coucher. Et ce sera tout. Voilà. Donc c'est vraiment pas un allaitement de bébé de 3 ou, de 3 ou 6 mois, hein, clairement. Hein. Pas du tout, nous en sommes là. Oh, décidément. Donc c'est cette petite dame, visiblement, je ne la connaissais point. Tandis qu'elle explique qu'elle n'arrêtera de donner le sein à son fils que quand il l'aura décidé, je suis bien d'accord, elle raconte être victime de commentaires désagréables sur les réseaux sociaux. Attention, ce n'est pas parce que nous allaitons anthropologiquement, nous personnes, pour cette femme qui témoigne, ou pour moi qui vous fait cette vidéo ce matin, qu'on pousse tout le monde à le faire. Nous avons chacun nos limites, nos enfants ont chacun leurs besoins aussi, et nous devons de mener un allaitement qui soit respectueux des besoins de nos bébés et de nos limites. Il y a des parents qui ne se sentent pas d'allaiter jusqu'à 1, 2, 3 ans et c'est ok. Tant que tout se passe dans la sérénité pour chacun, il n'y a absolument, on ne vous dit pas faites comme ci, faites comme ça. Bien loin de là. Chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Pardon. On a l'habitude maintenant que je tousse en live. Ok. De temps en temps, des gens vont dire quelque chose de vraiment méchant venant d'un manque d'éducation. Ah ça, le manque d'éducation des gens. Et puis planqué derrière son écran, vous savez, hein, on est planqué derrière son petit écran, on croit qu'on peut tout dire. Eh les gars, une adresse IP, ça se retrouve. Bien sûr, mais personne ne m'a jamais rien dit en face. Il y a de nombreuses vidéos qui ont été faites comme ça de youtubeurs qui vont vraiment à la rencontre de ce qu'on appelle les haters, donc les gens qui déposent vraiment leur haine en commentaire. Et finalement, il s'avère que quand on les rencontre dans la vraie vie, assez régulièrement, c'est des gens qui ont un parcours de vie parfois compliqué, qui n'ont pas réfléchi forcément à l'impact de leurs mots, ne s'en sont pas rendus compte. Il y a vraiment cette espèce d'effet distancié de j'écris après tout avec mon clavier, je suis chez moi, c'est un écran, j'ai cette espèce de protection parce que je suis chez moi, donc je ne vais pas agresser l'autre, ce n'est pas une agression physique, je ne vais pas agresser l'autre. Donc il y a vraiment ce sentiment de finalement... Je ne fais pas de mal puisque je suis chez moi et je ne fais que donner mon avis. Alors qu'en réalité, parfois ça peut se corréler à du harcèlement, déjà premièrement. Et en plus de ça, eh bien si, il y a blessure, puisque c'est une blessure psychique, psychologique. Donc bien sûr que si, il y a blessure, sauf qu'elle est elle n'est pas, effectivement, elle n'est pas physique, elle est d'une autre dimension. Quelqu'un m'a accusé de ne pas lui donner de nourriture. Mais bien sûr, les amis, c'est vrai que ma fille ne mange pas. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, ceux qui suivent mes stories savent à quel point ma fille ne mange pas. Je suis sûre qu'une équipe de rugby est plus rentable que ma fille. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aspect nourrissant. Bien sûr qu'on le fait, mais évidemment, on n'en doute pas. Je pense que nous faisons la bonne chose pour nous.
et ça c'est très important, cette petite phrase est extrêmement importante, je pense que nous faisons la bonne chose pour nous, effectivement. Alors on pourrait dire, oui, mais dans ce cas-là, elle a qu'à pas en parler sur les réseaux. Eh ben non, parce qu'en fait, comment vous voulez déconstruire des mentalités, comment vous voulez déconstruire des idées reçues, comment vous voulez donner l'information ou permettre à d'autres parents de se reconnaître et de se dire c'est bon, je suis normale, tout va bien, il y a d'autres gens qui font comme moi, tout va bien. Et ben comment vous voulez faire ça si on ne montre pas? Je vous rappelle que nous sommes des êtres apprenants par l'exemple. Les enfants apprennent à parler par l'exemple. Un enfant, quand il naît, il ne sait rien parler. Vous mettez un bébé né en France, vous le prenez, vous le mettez dans un autre pays depuis sa naissance, il va parler la langue du pays parce qu'il apprend par imitation. Même s'il est né en France, vous prenez un bébé suédois, vous le mettez en France, il parlera français. Parce que les bébés apprennent par l'imitation. Vous prenez un bébé, ça c'est rigolo, vous prenez un bébé dont un des parents aurait, admettons, je pense à ça parce que j'ai des amis dans le cas, une hémiplégie. Et donc le parent va potentiellement marcher, mais peut-être avec une démarche un peu qui est la sienne et qui est un petit peu pas la même que quelqu'un de valide, d'accord? Et éventuellement, au début de la marche, l'enfant pourra avoir tendance à imiter. Bien sûr qu'après, il va trouver un équilibre parce qu'il n'a pas du tout les mêmes, il n'a pas du tout la même histoire de corps. Mais il peut, au départ, voyez, être en imitation. Et c'est normal. Des enfants qui apprennent à parler, prenez les enfants en France. Prenez un bébé dans le nord et prenez un bébé dans le sud. Donc vraiment le nord, le schnorr, et dans le sud, le sud. Eh bien, vous allez voir que ces bébés, et ça, vous avez une myriade de vidéos sur les réseaux, qui ont des accents, mais c'est tellement mime, c'est trop adorable. Et ces enfants ont l'accent de leur région dès le départ. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. À titre totalement personnel, j'ai eu des parents qui ont, pour des raisons professionnelles, souvent muté. Donc on allait dans plein de régions différentes. Et j'ai passé une partie de mes vacances quand j'étais gamine en Espagne, puisque j'y ai de la famille. J'ai une plasticité cérébrale qui, alors je ne l'entraîne pas suffisamment, ça je le sais, mais j'ai une plasticité cérébrale aux accents et aux langues étrangères. Alors, je ne le fais pas travailler assez. Et vieillissant, le cerveau, vous savez comment c'est, moins tu travailles un truc, moins c'est facile. Mais ça n'empêche que quand on a été en Italie l'année dernière, je crois, ça devait être l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, je me suis fadée des heures de vidéo, il y avait 7 heures de voyage, un truc comme ça, je me suis fadée 7 heures de voyage avec des audios d'Italiens pour apprendre des phrases de base. Alors mon accent était pourri, les Italiens ont beaucoup rigolé, mais m'ont aussi beaucoup aidé, et ça c'était trop adorable, parce que je faisais l'effort, mais je me suis fadée 7 heures de phrases de base, hein, bonjour, combien ça coûte, est-ce que je peux avoir de l'eau, où sont les toilettes, avec des enfants c'est hyper important, où sont les toilettes, où je peux trouver de l'eau par exemple, enfin des phrases vraiment de base quoi. Et en fait, je les avais. Enfin, ça a été assez simple pour moi. Et quand on est allé, il y a quelques années de ça maintenant, alors quelques années, c'est pas des années non plus, mais je crois que c'était il y a 4 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. On a été à Cuba, pour celles qui me suivent en story Instagram, vous l'avez vu. Ça faisait des années que j'avais pas parlé espagnol, oh mon Dieu, et qui est pourtant la langue que je maîtrise le mieux, même si je suis pas ultra bilingue. Et ça faisait des années, et au début j'ai galéré, et en fait on a été dans un resort, un truc all inclusive que ma famille avait pris, parce qu'on est parti à plusieurs en famille. Et en fait, j'ai expliqué à la nénette de l'hôtel, qui parlait français, anglais ou espagnol. Et donc, quand tu arrives en tant que personne étrangère, ils ont tendance à te parler anglais. Et je lui ai dit non, mais en fait, me parlez pas anglais, hein. On va mieux se comprendre en espagnol, même si je vais ramer. Et du coup, j'avais expliqué, à chaque fois que je croisais quelqu'un dans l'hôtel, je lui expliquais, je lui ai dit, non, mais on peut parler espagnol, c'est juste que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas parlé espagnol, donc je rame un peu, donc... Et ils ont été d'un amour exceptionnel, et en une semaine de temps, on y a passé une semaine, en une semaine de temps, j'ai vu vraiment le début du séjour où je suis arrivée, où je ramais, je me basais sur mes connaissances, je ramais un max et tout. Et au final, à la fin, où ça y est, j'étais vachement à l'aise, j'ai même pu... j'avais à l'époque le masque, hein, c'était à l'époque du masque encore, hein, celui de Tajine Banane, comment c'est, Boobs Morning. Va expliquer, toi, le jeu de mots Boobs Morning.
en espagnol, qui ne donne pas du tout la même chose. Donc je me suis vue quand même expliquer le jeu de mots en espagnol, etc. Et c'était à des hommes en plus. C'était extrêmement drôle. Heureusement que dans l'eau, il y avait une jeune femme, c'était au serveur, une serveuse, c'était au niveau du bar, et il y a une jeune femme qui du coup lui dit mais parce que je pense elle devait être maman vu l'âge qu'elle avait, puis plus tard on en a discuté même. Et donc c'était très 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 drôle. J'ai même pu parler d'allaitement avec une des serveuses des restaurants, parce qu'en midi l'amoureux est parti avec les enfants à la piscine, donc je me suis retrouvée toute seule avec mon verre de vin. D'ailleurs, parlons-en, un verre de vin, on va revenir au sujet. Ma petite pizza et mon bouquin qui était sur l'allaitement. Lady Sapiens, non, c'était Lady Sapiens que j'avais emmené avec moi, du docteur Jennifer Kerner, qui a la chaîne Bonnes Archéologie. Et en fait, elle a été trop chouette avec moi, elle m'a chouchoutée parce que j'étais sans les enfants, quoi. Et je lui ai expliqué que ouais, c'était cool d'avoir une pause, quoi. Elle me dit, je comprends complètement. Donc elle m'a amené un dessert, enfin voilà, l'entraide entre mamans, c'était génial. Donc effectivement, ce qui est intéressant, je ne sais plus pourquoi, je suis complètement partie là-dedans, j'ai oublié. Je pense que nous faisons la bonne chose, et bien je pense qu'elle a tout à fait raison, et puisque je parlais d'avoir un verre de vin alors que ma fille allaitait encore, et que c'était ça le sujet de la vidéo, on y revient parce que je ne sais absolument plus pourquoi je suis partie là-dedans. C'est beau que nous créions du lien et que nous reconnections après une longue journée. Je suis tellement d'accord, ça fait tellement de bien. Allaiter quand son enfant n'est plus un bébé est complètement normal, oui, c'est même anthropologique. Je n'aurais jamais pensé que j'allaiterais mon enfant âgé de 5 ans. Alors non, personne ne se dit je vais allaiter jusqu'à 5 ans, hein, les gars, vraiment, ça te tombe dessus, t'as pas décidé. Mais je suis comme n'importe quelle autre maman et je fais le mieux que je peux pour mes enfants. Exactement, ce n'est pas bizarre ou sexuel, absolument pas, c'est complètement normal et je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'ils veuillent arrêter. Ajoute-t-elle également. Effectivement, il n'y a absolument rien de sexuel dans le fait d'allaiter un bambin, et celui qui pense ça a besoin de se déconstruire, lui, et non de critiquer l'allaitement. Je vous rappelle que l'allaitement anthropologique, c'est chez tous les mammifères. Est-ce qu'on va dire à une baleine ou à une lionne qu'elle est incestueuse? Je ne crois pas. Hein, voilà, donc c'est les propres projections des personnes qui leur amènent à penser de telles choses. Cette jeune maman évoque aussi les difficultés de l'allaitement prolongé. Et non, c'est pas si simple, les gars, croyez-moi. Donc si on... bon, c'est pas non plus une... Faut pas croire qu'on allaite longtemps, donc c'est facile, hein, pas du tout. Quand Tiger Lily a vu le jour, elle a expliqué à Bowie qu'il devait moins prendre le sein au moment où... à un moment, elle se sentait aussi dépassée par le fait d'être touchée tout le temps. Alors ouais, ça j'ai connu. Franchement, c'est lourd, très lourd. Donc, elle a décidé de ne plus allaiter sa fille la nuit. Chacun prend ses décisions et chacun trouve ses limites. Elle a respecté ses limites, tout en respectant les besoins de ses enfants. Je suis sûre qu'il y aura un moment où j'aurai besoin de plus de limites, ajoute-t-elle. Ajoute celle qui donne aussi de temps en temps le sein au bébé de 8 mois d'une amie qui n'accepte pas le biberon. Ah oui, non mais on n'a pas les mêmes limites. Hein, excusez-moi, le chien Lorraine, nous n'avons pas les mêmes limites. Et vraiment, je salue cette action parce que c'est absolument incroyable et génial. C'est ce qu'on appelle être frère et sœur de lait. Donc effectivement, quand une maman ne peut pas allaiter, son enfant peut éventuellement être allaité par quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas des choses qui sont clairement... Il n'y a rien qui régit ça. Ça se retrouve beaucoup dans la religion musulmane, par exemple. C'est quelque chose qui est très pratiqué par les parents de confession musulmane. C'est vraiment... complètement admis. En France, on est plutôt en mode oui, alors ça dépend quels parents, alors règles de sanitaire, de machin. Bon, bref, on marche un peu sur des œufs, la France comme toujours. Bon, voilà. Si je devais donner mon avis, j'ai envie de dire que si c'est une personne en qui vous avez confiance. Par exemple, moi, je me sentirais d'allaiter les enfants d'une de mes sœurs si elles en avaient besoin. Voilà, j'aurais été la plus jeune, j'aurais eu un souci. Je pense que j'aurais laissé une de mes sœurs allaiter mon enfant. Aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Ça me posait plus de problèmes avant. Aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai, etc. Et puis, je vous rappelle qu'on a fait de nombreuses vidéos sur le marketing des PCN. Sur le marketing des PCN, j'ai dit, pas sur le choix des parents. Je pense que oui, aujourd'hui, avec le recul, je n'avais pas cette idée au début et j'étais pas pour, mais avec le recul, je pense que oui, une amie en qui j'ai confiance ou une personne de ma famille, une femme de ma famille en qui j'ai confiance et qui pourrait allaiter, je pense que j'aurais pu lui confier mes enfants. Ou lui demander d'exprimer du lait pour que je puisse le donner. Donc,
Elle allait après avoir bu de l'alcool. Lorraine McLeod a également fait polémique au moment des fêtes de fin d'année 2022 en expliquant qu'il était possible de boire de l'alcool si on allaitait. Oui, c'est possible de boire de l'alcool en allaitant. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, il y a tout un dossier sur l'application À pas de moi allaitement où nous avons abordé ce sujet en long, en large, en travers, avec des études scientifiques à l'appui, etc. Donc oui, c'est possible. Après, ça s'appelle une pensée personnelle et un choix personnel de j'ai envie, j'ai pas envie, pour telle ou telle raison. Il y a 3 écoles. Il y a ceux qui vont vous dire que vous pouvez allaiter de suite après avoir bu. Il y a ceux qui vont vous dire qu'il faut attendre 2 heures. Et il y a ceux qui vont vous dire never. Voilà. Donc, mais je vous laisse aller checker l'application. C'est ma prise qui est tombée. Je vous laisse aller checker l'application et je vous laisse aller voir le dossier. Vous aurez les tenants et les aboutissants pour faire un choix éclairé si ce n'est pas déjà fait. Elle allait après avoir bu de l'alcool. Oh, la coquine. Donc, posant avec sa fille en train de téter, un verre d'alcool à la main que voici. Oh, que le mignon cette bambine. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Posant avec sa fille en train de téter avec un verre d'alcool à la main, elle donnait plusieurs conseils expliquant notamment si vous pouvez conduire, vous pouvez allaiter. Cette phrase est largement expliquée dans le dossier de l'application. Elle recommandait aussi de prendre un verre tout en allaitant. Alors voilà, elle visiblement, elle est plutôt du tu prends ton verre, tu allaites tout de suite. Encore une fois, dans l'application À pas de moi allaitement, vous avez les tenants et les aboutissants des différents courants de pensée. Tout en allaitant, de façon à ce que l'alcool soit éliminé quand l'enfant aurait besoin de téter à nouveau. C'est-à-dire qu'elle préconise de boire son verre et de faire la tétée de suite, de façon à ce que quand le taux sérique d'alcool dans le sang, qui correspond au taux sérique d'alcool dans le lait, est au plus haut, eh bien l'enfant n'ait pas besoin de téter et qu'il puisse attendre avant de téter et que le taux sérique puisse redescendre. Si vous avez pris 1 ou 2 verres et que vous avez besoin d'allaiter votre bébé, plutôt qu'anticiper, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas faire de mal à votre bébé. Si vous prévoyez de boire plusieurs verres, préparez un stock de lait maternel tiré avant, ne partagez pas votre lit avec votre bébé et prévoyez une babysitter ou une garde d'enfants désignée. Ça me paraît on ne peut plus logique. Ce sont des conseils de mise en garde sécuritaires et sécurisants, mentalement et physiquement, autant pour les parents que pour les enfants. Donc jusque-là, cette personne est totalement sensée. Je veux dire, elle connaît son job, ça se voit. Donc effectivement, alors elle a ce courant de buvez quand vous donnez votre tétée comme ça, il n'y a pas besoin d'une tétée et vous pouvez attendre. Il y a différents courants de pensée, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, ils sont expliqués dans l'application. Donc surtout, n'hésitez pas à les checker si vous voulez plus d'infos. Je vais pas vous refaire tout le dossier en live, quoi. Donc voilà, donc non, elle donne complètement, enfin c'est complètement logique. Et effectivement, si on se dit, admettons, des fois ça arrive, on se marie alors qu'on vient d'avoir un bébé, on va à baptême, il y a anniversaire de chérie, quoi, et on sait qu'on va boire potentiellement plus de 1 verre, peut-être 2, 3, bon voilà, sans forcément pousser à aller se murger, et bien effectivement dans ce cas-là il vaut mieux prélever du lait avant, exprimer du lait avant, le conserver pour le donner au moment où le bébé aura besoin ou même le bambin aura besoin de boire. Et puis, effectivement, si on a prévu d'être un petit peu olé olé, eh bien, on peut prévoir un mode de garde, histoire que tout le monde soit sécure, ça vaut mieux. Donc pour moi, c'est tout à fait... Enfin bon, c'est logique, quoi, ce qu'elle me dit. Des recommandations qui font sens, bah voilà. Mais le fait qu'elle parle d'alcool et d'allaitement lui a valu quelques critiques. Oui, mais ça lui vaut des critiques de gens qui ne connaissent pas, de gens qui ont... Alors, il y a ceux qui vont critiquer qui sont des gens qui ne connaissent pas l'allaitement, et il y a ceux qui vont critiquer qui sont du milieu de l'allaitement, qui sont même peut-être parents allaitants, mais qui n'ont pas fait le même choix. Alors ça, on aime bien. Ça, on aime bien critiquer quand ça correspond pas à nos valeurs et à nos choix. Ça, on aime bien. Ça. Ah, il fait pas comme moi. Ouh, ça c'est très très humain. Ça c'est... Ouh. En effet, de nombreuses personnes pensent qu'il ne faut pas boire une seule goutte en allaitant, donc ça c'est un des courants de pensée, quand on donne le sein. Dans une interview pour le magazine, Nicolas Dutrio, sage-femme, donc un homme en plus, expliquait cependant que si c'était déconseillé et qu'il fallait éviter autant que possible, autant que faire se peut, autant que possible, il était possible de le faire à certaines conditions. Ne pas boire d'alcool à jeun, le faire de façon exceptionnelle, on ne vous parle pas d'un petit verre de Beaujolais non plus tous les jours, hein, et essayer d'attendre que l'alcool soit éliminé avant de donner le sein. C'est ce qu'elle explique, cette fameuse dame, c'est qu'effectivement, cette fameuse doula,
c'est que on va, elle disait, donner le sein tout de suite en même temps que vous buvez, comme ça peut attendre que, c'est ce que je vous disais, le taux d'alcool redescende dans le lait et dans le sang et dans le lait. Donc les deux disent exactement la même chose. Et en plus, ça vient d'un homme sage-femme, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça ne me paraît pas incohérent du tout. Je ne sais pas si vous vous êtes accordé. Moi, j'ai attendu que les enfants grandissent vraiment bien, et je pense à chaque fois que j'ai attendu... Ah, non. Mochi, ça a été un peu exceptionnel, puisque il avait un peu plus de 15 mois, et que nous avons fêté l'anniversaire de belle-maman, et que me suis accordé un petit fond de coupette de champagne, pas non plus, j'étais pas non plus, voilà, et que j'ai appris bien plus tard que j'étais enceinte, voilà, de gaufrette qui s'était invitée par surprise, mais je ne le savais pas. Et je m'étais accordé vraiment un petit fond de champagne. Bon, après, je suis pas très... Dans la vie en général, pas très... L'alcool, je m'en passe très très bien. Gaufrette, j'ai vraiment attendu, je crois, ouais, qu'elle ait 2 ans révolus. En fait, j'ai vraiment attendu ce moment où vraiment je sentais que j'avais une plage pour boire un peu, et que la tétée allait pas être immédiate. Donc, et c'est souvent, ça s'est retrouvé, ça a plutôt été le soir de Noël, Nouvel An. Alors pas pour Mochi parce que du coup il est de fin d'année, donc non, mais Gaufrette étant née en janvier, tu vois, Noël Nouvel An de l'année d'après, et ben en fait j'allais la coucher et je savais que elle allait pas me demander la tétée avant waouh, au moins 2, 3, 4 bonnes heures, si c'est pas plus, parce que c'était une très bonne dormeuse, et du coup je savais que j'avais une marge, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez bu de l'alcool en allaitant, si vous faites partie de ceux pour qui c'est no way, c'est pas possible, c'est pas entendable pour diverses raisons, et d'ailleurs ce serait sympa de le savoir si vous avez envie de le partager. Est-ce que vous vous êtes accordé un petit verre? Dans quelle mesure? Comment vous vous êtes organisé? Patati patati patata, tu connais? Tu mets un petit commentaire, comme ça on peut en discuter. Et puis ben voilà, moi c'est tout pour cette petite matinale. Écoutez, ma foi, je vous souhaite une douce journée née. Pour ceux qui suivent l'application, vous savez pourquoi j'ai dit ça. Et je vous dis, eh bien, à demain pour une prochaine matinale. Voilà. Allez, on va tenter un arrêt. C'est bon, j'ai la petite souris sur le bouton. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite la belle journée et je vous dis à demain matin.